dites il divise, mais il se trouve qu'il a rassemblé. Il rassemble sur sa liste 22,41% C'est précisément ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est là où c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'on a un homme à la tête de l'État qui divise. À bien des égards, et on en a eu la démonstration, il divisait déjà pendant sa campagne, mais qui malgré ça arrive à réunir donc cette fameuse grande famille centriste progressiste, et en face de cela... Une partie de la droite également, parce qu'on a vu que et en face de cela, cette fameuse tendance de droite, en effet, enfin en tout cas qui était dans le parti de droite, et puis face à cela, eh bien, on a une famille alternative, on reviendra sur les mots conservatrice, de droite, voilà, populaire, nationale, qu'importe. Vous définissez comment? Qui, elle, est divisée. Voilà. Vous, à titre personnel? Qui, elle, est divisée entre différents partis. Moi, je me qualifie de droite. Clairement, j'ai jamais nié ce terme. Droite nationale, souverainiste, populaire. Bon voilà. Après, il y a plein d'étiquettes. Conservatrice, oui, pourquoi pas. Si tant est qu'on s'entende sur le mot. Traditionnaliste. Qu'on s'entende sur le mot. Non, traditionnaliste. Il y a une connotation religieuse, intégriste, assez négative qui me déplaît assez, même si je n'ai aucun problème à dire que je suis catholique. Bien au contraire. Mais voilà. Donc du coup, quand je vois aujourd'hui qu'on en arrive à un point où Emmanuel Macron, malgré la durée de son mandat et ses échecs, arrive à se maintenir de la sorte, alors même qu'en face, eh bien, il y a une telle division de l'électorat, et surtout, bien plus inquiétant, une grande partie de l'électorat de droite au sens large, qui est aujourd'hui dans l'abstention. Voilà, donc il n'arrive plus à se mobiliser pour contrer...